Voilà, c'est parti pour un nouvel entretien, un nouvel enregistrement. Il y a évidemment des remarques, des situations, des réactions ont suscité la dernière vidéo avec Vincent, et je dirais que ce sont globalement il n'y a pas eu du tout, il n'y a pas eu un message négatif, à tel point que je me suis dit, là on touche peut-être l'un et l'autre, Vincent et moi. Quand je l'ai entendu, j'ai reçu ce message et je me suis dit, finalement, il y a une forme de communion d'esprit. Communion d'esprit, ça arrive parfois. Ça arrive qu'avec des gens avec lesquels on n'a pas forcément la même religion, on n'a pas forcément les mêmes origines, on n'a pas forcément la même orientation sexuelle, on n'a pas forcément les mêmes opinions politiques, eh bien, ça arrive qu'il y a comme une communion d'esprit. À tel point que on se dit que tous ces habits qu'on porte, ces convictions, ces préjugés, et qui nous marquent parfois, qui nous marquent parce que un conditionnement familial, un conditionnement social, un conditionnement culturel, un traumatisme marque parfois nos esprits et nous oriente dans une direction ou nous rend parfois intolérants à propos de certaines choses, nous rendent sectaires sur des questions sur lesquelles on n'a pas envie de transiger. Et moi, je ne vais pas parler du mot de tolérance, parce que le mot tolérance est très galvaudé. Il est galvaudé par tous ceux qui, justement, empruntent cette voie-là pour nous empoisonner avec des idées progressistes. Mais quand je dis des idées progressistes, j'entends des idées mauvaises, des idées qui justement créent la division, créent la perversion et de l'âme. Et donc, et cependant, ça s'approche de ce mot-là, tolérance, parce que évidemment, quand on est stressé, quand on vit dans une société dans laquelle on est, ça a tendance à radicaliser les points de vue. Et que je parle à propos de tout. Qu'on parle de religion, qu'on parle de politique, tout ça, ça peut conduire à se radicaliser. Et c'est pas bon de se radicaliser parce qu'on souffre. C'est pas la bonne réponse. On le voit. Donc il faut cultiver effectivement une certaine tolérance, mais pas celle dont nous parlent les gauchistes, les progressistes. Non, il s'agit d'une tolérance autre. Mais vous savez, les catégories vont s'effondrer. Les catégories, droite, gauche, machin, les religions, dans leur dogmatisme, tout cela, je pressens que ça va s'effondrer et on va vers quelque chose qui sera d'un autre ordre.
pour ceux qui vont sortir de cette impasse dans laquelle on va aller, il y aura une sortie vers le bas, mais une sortie vers le haut. Et la sortie vers le haut, c'est une sortie vers un autre type de relation que l'on va entretenir les uns vis-à-vis des autres. Alors évidemment, on est en période de transition, on est en période de bascule, on est en période de travail, ça souffre. Je vois bien que la difficulté, elle est liée à ces bouleversements qui nous submergent d'un côté comme de l'autre, économique, politique, sociétal, et que tout cela rend les gens un peu perdus, hagards, et la tentation, bien sûr, ce serait de se dire, je me radicalise dans ma petite bulle, et je pense comme ça, et c'est ce que veut l'ennemi. Ce que veut l'ennemi, c'est en nous provoquant ainsi, par des injonctions contradictoires, des injonctions paradoxales, c'est de déstabiliser l'individu et de le rendre fou. Et s'il devient... Et une forme de radicalité ressemble à une forme de folie, c'est-à-dire vous enfermez dans un monde où vous croyez avoir raison, et encore une fois, vous vous plantez, parce que nul ne peut prétendre, évidemment, détenir la vérité. Et puis se bâtir par rapport à une opposition que l'on fabrique, c'est pas bon. On ne peut pas construire sur une opposition, on ne peut pas construire on ne peut pas se construire sur une adversité qui repose sur des a priori. Et donc, c'est là la difficulté. Et c'est là que va être la difficulté, parce qu'on veut choisir son camp. Mais le camp, c'est le camp de l'âme, c'est le camp de gens qui ont une âme. Et ça va plus être le camp de droite, plus le camp de gauche, plus le camp de ceci ou de cela. Il va y avoir, effectivement, à choisir. Mais c'est pas le choix, c'est pas un choix contre, c'est un choix qui va être pour quelque chose d'autre, de nouveau, de différent. Cette humanité différente, elle est là elle est là à venir, si vous voulez. Elle est en gestation. On voit bien qu'il est temps qu'on passe à autre chose. On voit bien que tout est à bout de souffle, et je dirais que l'adversité que nous rencontrons actuellement nous conduit vers ce basculement qui va générer deux attitudes. Il y aura une attitude qui va se rétracter, se renfermer, une forme d'attitude de désespoir. Et puis, il y a une autre attitude qui va être une forme de lâcher prise et qui va dire, ouvrons-nous à autre chose. Voyons s'il n'y a pas autre chose qui peut se révéler. C'est une mutation, et comme toute mutation, c'est douloureux. C'est pas facile, c'est compliqué à négocier. Pour l'instant, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour l'instant, je pense qu'on doit être sur nos gardes et attendre. Il y a quelque chose qui va arriver. Ce quelque chose qui va arriver va être un révélateur. Et je vous assure que ce qui va arriver va révéler. Alors ça a été vrai pour le pic-pic, ça a été vrai pour les conséquences du pic-pic, etc. Là, ça va être autre chose, mais un peu pareil. C'est-à-dire qu'on va se révéler, à soi-même, et on va révéler aux autres ce que nous sommes à travers l'épreuve qui nous attend. Et cette révélation va avoir l'avantage de nous ouvrir les yeux sur ceux qui ont du cœur et ceux qui n'ont pas de cœur.
ça va être ça. On va voir enfin, dans une période peut-être de panique, qui sont-ils et que sommes-nous nous-mêmes? Peut-être qu'on va se révéler à nous-mêmes, peut-être qu'on va se découvrir, peut-être qu'on va découvrir quelque chose en nous, soit qu'on par surprise, peut-être ce serait une bonne ou une mauvaise surprise, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on va vers ce type d'épreuve, mais épreuve au sens pas seulement souffrant, mais une épreuve, comme vous savez, quand on va passer un examen, on dit on va passer une épreuve. Ben là, c'est une épreuve dans ce sens-là. On va passer un examen, je pense. Et je ne sais pas après à quoi ça ressemblera. Je ne sais pas quelles seront les alliances, sur quoi elles reposeront. Tout est possible. Et bien malin celui qui sait, parce que tous les prophètes, tous ceux qui ont prophétisé des situations apocalyptiques avec tel clan contre tel autre clan, etc., c'est pas évident que ça se passe comme ça. C'est pas du tout évident. Moi, ce que je pressens, c'est une forme de redistribution. Et je pressens que cette redistribution, elle va s'opérer sur des critères qu'on n'a pas encore maîtrisé, qu'on ne maîtrise pas. C'est assez passionnant parce que c'est un nouveau chapitre en fait. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Un nouveau chapitre de l'humanité. Je vais peut-être intituler comme ça ma vidéo. Un nouveau chapitre de l'humanité. Alors évidemment, c'est pas ce que révèlent les prophéties, c'est pas ça. Les prophéties, ça fait longtemps j'entends parler. Vous savez, les prophéties, elles ont elles-mêmes les prophéties qu'on entend s'adressent à des enfants. Il y a quelque chose d'enfantin dans les prophéties. Presque infantile. Alors je sais que beaucoup sont dans les prophéties, je sais. Moi j'ai été dedans à l'âge de 20 ans, vous voyez, j'ai 60, donc ça fait 40 ans que j'entends ces prophéties. Mais je ne suis pas persuadé de la justesse de ces prophéties. Je me dis à chaque fois, non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça va se passer autrement, différemment. Alors peut-être qu'après coup on dira, la prophétie, ça voulait dire ça finalement. C'est possible. Mais je ne suis pas sûr qu'on interprète correctement les prophéties. Pas sûr du tout. Une redistribution des cartes. Une redistribution. On voit bien que le cycle se termine et qu'un autre cycle va s'ouvrir. Ça, on est d'accord. On a donc, on a vu que l'ancien vêtement, c'était pas le bon vêtement. L'ancien monde, c'est pas le bon modèle.
Ça sert à rien d'être nostalgique, ça sert à rien de regretter. Franchement, on ne peut pas regretter l'ancien monde, qui était une forme de carcan, de prison, dans lesquels les gens pensaient être à l'abri du questionnement, mais parce qu'on ne se questionnait pas dans l'ancien monde. Il y avait une morale stricte, il y avait des règles strictes, mais dans ces règles et dans cette morale stricte, il y avait beaucoup de mensonges parce que beaucoup d'hypocrisie. Mais ça convenait parce qu'on avait en surface une forme de maintien. En surface, on avait l'impression que les choses se passaient bien. Mais c'était qu'en surface. Et aussitôt que vous grattiez la pellicule superficielle des humains, vous aperceviez que dans les tréfonds, c'était pas beau. Alors aujourd'hui, certes, il y a des conflits. Il y a des conflits interfamiliaux. Aujourd'hui, les enfants sont contre les parents sont contre les enfants. Il y a des guerres intestines. Les couples ont du mal à tenir parce que, au bout d'un moment, ça ne se supporte plus. Donc il y a une déstabilisation du noyau familial à tout point de vue. Les crises dans le travail, on voit que les règles sont plus les mêmes, les principes sont plus les mêmes, la donne a vraiment changé. Et donc ça se manifeste par beaucoup d'incohérences, de contradictions, d'oppositions. C'est comme si on jouait au jeu de dames, aux échecs, et puis d'un seul coup, le jeu, quelqu'un l'a balancé. Alors tous les pions sont répartis d'une manière anarchique, et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les dogmes, les structures qui tenaient la société, et qui faisaient que c'était une civilisation qui avait l'air de bien se tenir. Sauf que c'était, de mon point de vue, superficiel, que c'était pas enraciné en profondeur. Et c'est pour ça qu'il y a eu toute cette crise, cette révolution. Parce qu'en fait, les gens ont voulu sortir du carcan. Et donc, l'adversaire s'est précipité à estimer que c'était une ouverture pour s'infiltrer dans cette ouverture qui était peut-être légitime. Il s'est infiltré dans cette ouverture et il a perverti l'ouverture en question, qui était nécessaire. C'est ma lecture des choses pour l'instant. C'est mon intuition. Parce que je ne suis pas là à défendre l'ancien monde. Et je me dis qu'il y avait une certaine légitimité à casser cet ancien monde. Sauf qu'en le cassant, j'ai l'impression que l'adversaire s'est introduit dedans, dans le fruit, et l'a perverti, et l'a corrompu. C'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation aujourd'hui, où les gens pensent qu'en revenant à l'ancien monde, ça va aller mieux. Mais non, ça ne sera... Oh, il commence à pleuvoir, je vais rentrer. Mais non, je pense pas. Je pense que, justement, il ne faut pas se méprendre. Je pense pas qu'on va... Ouais, est-ce qu'il va pleuvoir? Bon, allez, on rentre. On fera une petite promenade cette fois-ci. Donc, vous voyez un peu où on va. C'est subtil, hein? Et oui, c'est subtil, parce que on n'est pas réactionnaire au sens premier du terme. C'est-à-dire, on n'est pas réactionnaire, et moi, en tous les cas, je ne le suis pas, au sens où j'ai envie qu'on revienne à la vieille structure, au vieux monde. Bien que dans ce vieux monde, il y avait des choses intéressantes, plus qu'intéressantes, il y avait des choses justes. Mais elles étaient mal comprises, ces choses. Elles étaient comprises du mauvais côté, dans le mauvais sens. Et du coup, ça a été bousculé, ça a été renversé. On a jeté l'enfant avec l'eau du bain. Et on se retrouve dans un système absolument anarchique, sans aucune orientation. Parce que l'orientation, elle va venir. Mais c'est l'orientation du cœur, c'est l'orientation de cette qualité d'âme qui n'a pas encore vu le jour, je crois. On voit que, à travers les siècles, à travers les témoignages, on voit que l'homme est un être tourmenté, est un être
tourmenté, plus que tourmenté, rusé parfois, cherchant toujours à... étant dans une forme d'adversité, mais de ruse, toujours à l'affût d'un complot, d'un traquenard, enfin toujours à l'affût avec une mauvaise intention. Regardez Pagnol, regardez les récits de Pagnol, c'était l'ancien monde, hein, et les hommes n'étaient pas, sous leur visage souriant, n'étaient pas forcément bons. Parce que c'est plein de choses qu'il faut pour casser l'homme tel qu'il est. Il faut qu'il arrive plein de choses. Déjà, son égoïsme, son individualisme, sa manière de survivre. Il faut casser ça. Il y a quelque chose d'inscrit dans ces gènes qui rend l'homme nocif, d'une part pour la planète, effectivement, mais aussi pour les autres. Et c'est pas... L'ancien monde a cherché des fois à mettre des barrières, à canaliser. Mais c'est pas la solution. La solution, c'est de le renverser l'homme, de le métamorphoser, de le changer, de changer sa nature, presque de changer, paradoxalement, comme le transhumanisme voudrait le faire, c'est-à-dire le changer génétiquement. Vous savez que l'évolution, les techniques de transhumanisme, c'est une forme de spiritualité inversée. On cherche la même chose, mais à l'envers. Et eux, ils cherchent la même chose, mais à l'envers également. Moi, ma conviction, c'est que qu'il faut être prudent. Il faut être très très prudent dans ses jugements, dans la compréhension et dans l'interprétation que l'on fait du monde et de ce que nous vivons actuellement. Prudent dans le sens où on voit ce qui ne marche pas, on voit ce qui est pervers, on voit le mal à l'œuvre, mais il faut éviter d'en tirer des conclusions hâtives sur les solutions. On n'a pas les clés et on n'a pas les solutions. Si j'avais la solution, vous penseriez bien que j'en serais l'apôtre. Je serais comme un disciple de la solution. Je dirais, mais c'est ça qu'il faut. C'est ça, et je répéterai sur mes vidéos, mais c'est ça, mais je n'ai pas la solution. Je la vois pas pour l'instant, la solution. Il y en a qui vont dire, oui, c'est Jésus, tout ça, oui, mais évidemment, c'est une forme de retour à une forme de proclamation, une forme de proclamation presque, pas fanatique, mais presque. C'est pas comme ça que les cœurs se transforment, que l'âme se transforme et que l'homme va devenir autre. C'est pas en allant à la messe tous les dimanches, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas de cet ordre-là. Alors évidemment, certains vont être un peu surpris, certains vont être un peu désorientés par ce que je dis, parce que tant qu'on est dans la condamnation, la dénonciation, comme je le suis souvent aussi, ça va, là ça roule, on est tous d'accord. Mais quand on veut élaborer des solutions, là, chacun y va de sa recette. Et je crois que personne, pour l'instant, ne détient la recette. Parce que, d'une part, peu la cherchent. Il y a peu d'humains qui cherchent la recette. Certains, la plupart, sont quasi convaincus de connaître la recette alors qu'ils ne la connaissent pas. C'est des vieilles recettes qui ne fonctionnent plus. Moi, la recette, je veux vous dire, je ne la connais pas. Et si aujourd'hui je suis en train de réfléchir et de mijoter ça intérieurement, c'est que je réfléchis à cette recette, je me dis à quoi va ressembler la recette. La recette qui va nous permettre de sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes. Alors je sais
d'avance qu'il va y avoir évidemment des épreuves à passer, voire des sidérations dans lesquelles vont être les gens. Et ça va être par faute de préparation, par faute d'appréhension de la réalité. Ça s'appelle le déni. Ça, si on est dans le déni, c'est mort, c'est plié, je dirais. Ceux qui sont dans le déni, bon, ils vont vite, ils vont s'effondrer psychologiquement, ils ne tiendront pas le coup. Maintenant, savoir que ça va mal se passer, savoir qu'on va connaître des difficultés et des épreuves, c'est déjà une étape. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il y a derrière ça, si vous voulez, une opération qui doit se faire pour justement transformer l'homme, le convertir d'une certaine manière. Et ça, on ne sait pas comment ça va se faire, on ne sait pas de quelle manière ça va se faire, et on ne détient pas pour l'instant, la recette de cette solution. Mais on peut déjà pressentir ce que ça va être. Il faut bien voir que nous sommes en train de vivre l'enfantement de quelque chose. C'est ça, c'est l'enfantement. Et cet enfantement, évidemment, il ne se fait pas dans la joie et la bonne humeur, forcément. Alors on peut toujours poser la question, mais pourquoi faut-il en passer par là? Pourquoi faut-il en passer par là? Bonne question. Pourquoi l'homme n'a pas été, dès le départ, créé comme il fallait pour être en harmonie, pour être d'une certaine manière, pour être un être éternel, sans souffrance, sans douleur, travaillant dans un univers harmonieux, etc. Bah oui, pourquoi ça n'est pas comme ça? Pourquoi on sent que ça serait bien, mais qu'on n'est pas né dans un contexte où ça se passe comme ça? Alors après, il y en a beaucoup d'interprétations après sur le sens de l'incarnation et tout ça. Mais de quoi nous sommes sûrs, de quoi nous sommes certains? C'est pas possible, on ne peut pas savoir vraiment. On peut supposer, échafauder des théories, mais on ne peut pas vraiment savoir ce qu'il en est de ce mystère-là, de l'incarnation. Pourquoi nous sommes incarnés dans ce corps dans laquelle il y a une obsolescence et avec une dégradation programmée. Rien que ça, déjà, c'est mystérieux, parce que il y a quelque chose d'absolument cruel dans cet épisode. On ne peut pas dire que d'habiter un corps dont on sait qu'il va se dégrader, comme une machine, qu'il va s'user, que c'est réjouissant. C'est pas du tout réjouissant. On se dit, mais là, c'est quoi le sadisme derrière? C'est quoi le pervers qui nous a mis dans cette situation? Tiens, un renard là-bas. Je sais pas, j'ai essayé de... Je peux vous le filmer. Ah bah oui, puis il se promène comme ça. Ah bah, d'accord. Tranquille. Le renard, oui. Peut-être que c'est un signe. Voilà, donc pour l'instant, on va laisser tomber, on va en rester là. Et puis on reprendra cette conversation plus tard. Et avec vos commentaires, on verra comment ça réagit à cette forme de méditation orale à haute voix. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.